Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, on va quitter un instant les évangiles pour s'intéresser au monde dans lequel Jésus apparaît. Pour cela, je reçois Jérôme Moreau. Bonjour Monsieur Moreau, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Jérôme Moreau, je suis maître de conférences en théologie, donc plus spécifiquement en Bible, à la faculté de théologie catholique de l'Université catholique de Lyon. J'aurais voulu vous poser du coup quelques questions sur le monde de Jésus. Qu'est-ce que c'est le monde juif à l'époque de Jésus? Donc la question du monde juif à l'époque de Jésus est double, et plus large souvent que ce qu'on a en tête. Le 1er sens qu'on a en tête, souvent quand on a, travaillé sur le monde de Jésus, qu'on a vu des cartes, c'est, ce qu'on appelle au sens large la Palestine, c'est-à-dire plus spécifiquement, en l'occurrence pour lui, des régions de cette zone plus vaste, la Judée, la Galilée, entre les 2 la Samarie, qui est déjà moins juif parce que ce sont, des gens qui sont issus du judaïsme, mais qui ont bifurqué et qui s'entendent très mal avec les juifs, voire qui sont en conflit parfois ouvert et parfois violent. Donc il y a ce premier noyau qui est vraiment le monde, de la Judée, des Judéens, ce qu'on appelle aussi, dans une autre traduction du même terme, juifs, selon qu'on regarde l'ethnie ou la religion. On évalue aussi ce monde au fait que Jésus, de temps en temps, s'en éloigne ou fasse des crochets vers l'extérieur, vers Tyr et Sidon, au nord, le sud du Liban actuel, vers la Décapole, vers l'est. Ce sont des régions païennes, dans lesquelles Jésus, pour une raison ou pour une autre, peut passer et on y voit une extension du monde dans lequel il circule, dans lequel il vit et une extension de son public. Et puis, il y a un dernier point qui serait l'Égypte. Les évangiles de l'enfance racontent que, Joseph et Marie ont emmené Jésus, heu, en Égypte le temps que Hérode passe et puis sont revenus finalement et puis sont allés s'installer en Galilée. Donc ça, c'est le monde, juif peut-être plus familier, qu'on voit bien sur des cartes et qu'on connaît assez bien. C'est tout à fait exact, c'est tout à fait important, mais il y a toute une autre dimension du judaïsme à l'époque, qui est beaucoup plus large. Ce judaïsme, on en entend parler notamment au début du livre des Actes des Apôtres, lorsqu'il y a le récit de la Pentecôte, la fête de Shavuot pour les Juifs. Les apôtres, les disciples ont reçu l'Esprit Saint, sortent et s'adressent à un peuple, enfin pardon, au peuple qui est là, mais qui est composé de Juifs venant de très nombreuses régions. On oublie parfois que ce sont des Juifs qui parlent quand ils désignent leur région d'origine. Je vous reprends ces termes, l'énumération est assez belle. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, tout ça, c'est l'est de la Judée. Ce serait jusqu'à la Mésopotamie, donc c'est-à-dire jusqu'à l'Irak actuel, disons, entre le Tigre, l'Euphrate, et puis les régions adjacentes. Ils viennent de Judée, de Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie. Tout ça, ce sont des régions, disons, d'Asie mineure, autour de la Turquie actuelle au sens très large. L'Égypte, la Libye cyrénaïque, ceux de Rome, en résidence ici. Et puis enfin, ils sont mentionnés les Crétois et les Arabes. Donc tous ces gens qui sont désignés ne sont pas des étrangers, au sens ethnique du terme, ce sont des Juifs qui habitent dans ces régions. Que font-ils dans ces régions-là? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, dans un terme qui est parfois rejeté parce qu'il peut être conçu comme négatif, la diaspora, c'est-à-dire la dispersion. Le terme est parfois vu comme négatif parce que ce serait l'idée d'une punition, d'un peuple qu'on disperse. La réalité est moins, dramatique que celle-là, moins négative surtout, même si, l'histoire fait remonter cette diaspora très loin, en 2 temps. Tout d'abord, la chute du royaume du Nord, le royaume qui était autour de Samarie, le royaume qui s'appelait Israël, en 722, donc face aux Assyriens et 10 tribus sur 12, auraient été dispersées, déportées, déplacées, auraient fui à ce moment-là. Et puis un peu plus tard, en 589, c'est la ville de Jérusalem, la Judée, donc la dernière petite partie avec la tribu de Benjamin qui chute devant Nabuchodonosor et les Babyloniens et commence une période d'exil, heu, qui conduit aussi à une forme de dispersion. Alors ça, c'est les éléments historiques anciens, plus ou moins faciles à ressaisir, à confirmer. Mais par la suite, les Juifs sont un peuple qui va aussi quitter sa terre pour différentes raisons, au gré des guerres, en suivant des envahisseurs ou en étant chassés au contraire par eux, pour des raisons économiques, pour aller faire fortune ailleurs, pour fuir une région où il y a trop de monde, pas assez de terre et donc il vaut mieux partir si on veut simplement survivre et puis développer, éventuellement son activité. Donc beaucoup de Juifs sont répandus,
à travers le monde méditerranéen depuis déjà quelques siècles, au moins depuis la conquête d'Alexandre, dont on aura sans doute, l'occasion de reparler. Donc le monde juif de Jésus, vous voyez, c'est le monde des Judéens qui sont en Judée et puis le monde de ses coreligionnaires et en même temps compatriotes qui sont déjà répartis de manière assez large en Méditerranée. Donc en fait, le monde juif de l'époque ne se limite pas du tout à la Judée. Voilà. C'est-à-dire c'est le monde, c'est le territoire central, c'est là où est Jérusalem. C'est un monde essentiel pour tous ces juifs de diaspora qui n'ont pas oublié leur territoire, mais il y a un judaïsme actif, parfois très brillant, en dehors de la Judée ou de la Galilée. Donc quand on regarde les évangiles et on se rend compte qu'il y a cette présence des Romains. Comment les Juifs, s'insèrent-ils dans le monde romain? Qu'est-ce que fait le monde, romain, autour d'eux? Alors ça dépend une fois encore, ça va si vous êtes en Judée, Galilée, pardon, en Judée, Galilée ou bien si vous êtes, dans le reste du monde romain. En cette hem, donc ce qui est important, c'est que le nombre des Juifs dans l'Empire romain, là on a des estimations, est considérable. On estime à peu près à 10 de l'Empire romain la population juive, surtout à l'est. Alors en Italie et ailleurs, ils sont peut-être moins nombreux, mais ça veut dire, par contre-coup, que dans tout l'est de la Méditerranée, c'est une population très nombreuse, bien identifiée, souvent plutôt bien insérée. Ces rites, ces lois, obligent à une certaine séparation, mais on a beaucoup d'attestations d'implication dans la vie civique de juifs, dans les endroits où ils sont, avec un statut qui leur est reconnu, alors qui est parfois, inégal. À Alexandrie, les juifs sous le monde romain en particulier, souffrent d'avoir été ravalés un rang plus bas que les Grecs qui ont la pleine citoyenneté. Les juifs d'Alexandrie ont un rang intermédiaire qui leur déplaît parce qu'il était meilleur auparavant. Mais ils sont, bien insérés, bien présents et donc sont reconnus comme tels, comme une ethnie avec ses coutumes et sa religion. Tout ça fait un bloc dans l'Antiquité. Vous pouvez pas être juif de croyance plus ou moins polythéiste ou romain qui croirait à telle ou telle chose. Dans le polythéisme, vous pouvez accumuler des dieux. Là, c'est plus ouvert, mais si vous êtes juif, lié à Jérusalem et avec des lois et ces lois, c'est la Torah, la loi de Moïse qui est reconnue comme le mode d'organisation des juifs, de manière très, on va dire large, très libérale si on veut, puisqu'on ne peut pas convoquer un juif un jour de Shabbat, on ne peut pas enrôler un juif dans l'armée de force. Donc on reconnaît la spécificité des juifs dans le monde romain. Donc ça, c'est un premier point important, c'est-à-dire que pour tous les juifs qui sont en dehors de Judée, et c'est une grosse majorité, peut-être 4, 5 millions, il y a une insertion dans un monde plus large qui est assez tolérant tant que les gens s'y insèrent, veulent bien s'y insérer. Évidemment, là où c'est plus compliqué, c'est en Judée, où les conflits sont plus forts à partir du moment où les Romains deviennent une armée d'occupation. Donc ça arrive à partir de 63 avant Jésus-Christ, une période un peu trouble. Hérode le Grand devient roi, mais sous la conduite des Romains. Et puis, une fois que son fils Hérode Archélaüs est déposé en 6 après Jésus-Christ, les Romains dominent, occupent et contraignent la population. Et là, les relations sont beaucoup plus compliquées. Un dernier point que j'oublie et qui est instructif dans la manière dont les Juifs se situent par rapport aux Romains ou réciproquement, je parlais tout à l'heure de polythéisme et puis, de la foi juive en face, du monothéisme. Les Romains développent à partir du 1er siècle ce qu'on appelle un culte impérial ou un culte des empereurs qui sont petit à petit divinisés. Alors, pas forcément toujours vraiment au pied de la lettre, certains empereurs tirent un peu plus dans ce sens-là, Caligula en particulier. Mais en tout cas, les Romains demandent, de respecter un culte à l'empereur qui est en réalité une forme d'hommage à la puissance impériale. De reconnaître que tout le monde est soumis à cette puissance quasiment divine, quasiment providentielle qu'est l'Empire romain. Or, les Juifs qui sont monothéistes, qui, ne supporteraient pas d'adorer des idoles, sont libres de ne pas adorer les statues des empereurs, sont libres de ne pas mettre de statues dans leur synagogue. À Alexandrie, on a un exemple, enfin plusieurs synagogues importantes. En revanche, les Juifs peuvent dédier un monument à un empereur, lui donner un nom, comme on nomme aujourd'hui un certain nombre de bâtiments publics. Et à Jérusalem, il y a un sacrifice quotidien, non pas pour l'empereur en tant que Dieu, mais en l'honneur de l'empereur, pour sa sauvegarde, pour la bonne marche de l'Empire romain. Donc
il y a une compatibilité, un vivre ensemble peut-être on dirait aujourd'hui, qui fonctionne assez bien, sauf dans la mesure où les Romains sont des occupants en Judée et là, la situation est beaucoup plus complexe. Pour autant, il y a quelque chose que j'ai du mal un peu à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on parle aussi d'un monde juif hellénisé? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au monde romain? Alors ça, c'est un regard plus large sur la période. Le monde romain, domine en Orient, en Judée, donc à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais depuis déjà 2 siècles auparavant, tout l'est de la Méditerranée et le Proche et le Moyen-Orient, jusqu'aux frontières de l'Inde, ont été hellénisés, c'est-à-dire intégrés dans la culture grecque. Alors de manière un peu brutale, ce sont les conquêtes d'Alexandre le Grand. Il donc part de la Macédoine, occupe tout le Proche-Orient, l'Égypte, et puis va s'étendre ensuite, jusqu'aux frontières de l'Inde, jusqu'à l'Indus. Et toute cette zone, reçoit et maintient la culture grecque de façon très durable. Et donc toute cette zone de l'empire se met à parler la langue grecque et puis à adopter des coutumes grecques qui sont les coutumes des puissants, de l'élite, puisque, Alexandre meurt assez jeune, mais son royaume, enfin son empire, pardon, est coupé en différentes zones qui vont se stabiliser, en gros, pour ce qui nous intéresse, avec un empire en Égypte, qui va devenir une dernière dynastie de pharaons, c'est les Lagides, c'est-à-dire les Ptolémées. Les pharaons s'appelleront Ptolémée, le nom de la dynastie, c'est les Lagides. Et puis, on a les Séleucides, dont un certain nombre s'appelleront Antiochos, on y reviendra, qui, eux, vont dominer au départ la région qui va, en gros, de la Syrie aux confins orientaux de cet empire, et puis qui vont petit à petit dominer surtout sur une région plus restreinte, qui serait en gros la Syrie au sens très large, et puis à partir de 200, la Judée. Ce qui pourra nous intéresser aussi, on y reviendra probablement. Et donc dans tout ce monde-là, eh bien, la culture dominante, la culture commune, la culture des élites, c'est la culture grecque. Et donc ça imprime profondément, les consciences, les modes de vie, et ça veut dire que les juifs de ces régions ont à se positionner aussi face à cette culture grecque, alors de différentes manières. Le lieu le plus important, qui a donné les fruits les plus nets peut-être, c'est Alexandrie, donc ville créée par Alexandre, qui devient la capitale des Ptolémées. Et c'est à Alexandrie que, sont créés le musée, la bibliothèque, dans une politique de prestige culturel, de la part des Ptolémées. Ils veulent réunir le plus grand nombre de livres, le plus grand nombre de savants, bon, sont en concurrence avec d'autres, mais c'est Alexandrie qui domine le plus. Et donc vous avez une communauté juive très importante qui est arrivée assez vite, sans doute en accompagnant Alexandre, en s'installant là pour des raisons militaires, des raisons, heu, de travail, dans l'administration des Ptolémées. Dans l'arrière-pays, il y a depuis longtemps aussi des juifs cultivateurs. Et à Alexandrie, donc dans ce milieu très brillant, les juifs vont s'imprégner de la culture grecque, la recevoir, l'assimiler, en tirer beaucoup de choses. Le plus saillant, c'est la traduction, pardon, de la Bible en grec, au moins la Torah au début, les 5 livres de la loi. Ils sont traduits en grec pour des raisons qu'on discute encore, mais ce qui me paraît le plus vraisemblable, c'est que le roi, Pharaon, Ptolémée, reconnaît une certaine autonomie des juifs. Ils peuvent s'organiser selon leurs lois, mais ça implique que lui, qui fait figure d'appel, ultime en cas de litige juridique, doit pouvoir connaître le texte qui organise la vie des juifs. Donc il leur demande de traduire leurs livres pour qu'ils disposent d'une version en grec de la loi des juifs et qu'ils puissent, traiter leurs affaires s'il en a besoin. Mais ça va avoir des conséquences gigantesques, c'est-à-dire que tous les autres livres bibliques, petit à petit, vont être traduits en grec. Certains vont être écrits directement en grec. À l'époque du Christ, plus ou moins, il y a le livre de la sagesse qui est écrit directement en grec et qui s'inspire, qui se nourrit très fortement de culture grecque tout en, voilà, ayant un regard, tout à fait, juif, si on veut dire les choses très rapidement, biblique en tout cas. Hem, mais les Juifs s'en sont nourris et l'œuvre la plus notable, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, c'est celle de Philon d'Alexandrie, donc qui est contemporain du Christ, né un peu avant, mort dans les années peut-être 40 ou 50, et qui a assimilé très profondément, la philosophie grecque, la littérature grecque et qui cherche à développer une exégèse de la loi de Moïse qui tienne compte de l'ambition philosophique de porter un discours universel. Et donc on a une loi qui est au départ une loi, très concrète, très pragmatique, des histoires, l'histoire de la Genèse, l'histoire de l'Exode,
qui deviennent pour Filon des figures de l'universel. Bon, ça passe par une méthode qui appelle l'allégorie, il faut lire les choses à travers le texte. Mais c'est une œuvre qui se définit très profondément au carrefour de toutes les cultures de son époque et en particulier la culture hellénistique. Et donc ça ouvre un judaïsme, hem, en partie nouveau ou en tout cas ça enrichit très largement, sa vision des choses et c'est à cette époque-là que le canon juif aussi, arrive à sa fin, que les textes sont plus ou moins fixés. Donc traduit en grec, je le disais tout à l'heure, mais ce qui implique aussi, une certaine fixation des textes. Donc c'est une période qui est vraiment importante, dans l'histoire juive parce qu'ils sont confrontés à une culture extrêmement large, extrêmement puissante, extrêmement séduisante, pour de bonnes raisons, heu, parfois mauvaises quand ça charrie, l'idolâtrie et des choses que les juifs refusent fortement. Mais, bah, ça oblige à penser le judaïsme un peu différemment, à le défendre face aux Grecs de manière très serrée, à définir ce qu'est le monothéisme ou en tout cas à essayer de réfléchir à cette question-là. Face à des Grecs qui parfois reconnaissent en philosophe qu'il peut y avoir une divinité, un dieu principal, mais les Juifs disent: «Bah, voilà, ce Dieu que vous connaissez par la raison, ce Dieu créateur éventuellement ou ce premier moteur, eh bien nous, nous le connaissons, c'est le Dieu qui nous a parlé, qui s'est révélé dans les Écritures» et ça déploie en quelque sorte, la révélation qu'est le judaïsme de façon extrêmement large. Donc cette hellénisation ancienne, déjà 3 bons siècles, à l'époque et celle de Jésus, voilà, introduit vraiment des mutations extrêmement fortes. Donc si je comprends bien, l'hellénisation survient avant l'arrivée des Romains et elle a une influence majeure parce qu'elle amène, les Juifs à traduire, leurs textes en grec. Voilà, à les traduire, à les interpréter, à les confronter à la culture, à intégrer cette culture dans leur propre texte. Donc c'est pas 2 mondes qui sont, antagonistes et qui s'affrontent et se regardent en chien de faïence. Il faut imaginer des juifs, mélangés au monde grec, partageant la même culture. Des juifs vont écrire des œuvres littéraires selon tous les modèles de la littérature grecque. On a notamment encore des fragments assez longs d'une tragédie sur l'Exode, Hexagoguet, d'Ézéchiel le Tragique, Alexandrie et on voit dans les passages qui sont conservés ce que pouvait être une pièce de théâtre mettant en scène l'Exode. C'est assez spectaculaire. Donc on a vraiment 2 mondes qui, bah, sont en émulation, parfois en concurrence et parfois de façon très violente. Au 1er siècle, Alexandrie en 39, il y a des ce qu'on peut littéralement appeler des pogroms, les premiers vraiment recensés de l'histoire, avec une violence heu, sont terribles et sans restriction aucune, à l'endroit des Juifs d'Alexandrie, donc il y a un moment de violence qui éclate, après des longues années, décennies d'hostilité et d'hostilité parfois spécifiquement religieuse. Heu, mais ça façonne tout ça façonne forcément le monde juif, même si quand on regarde, voilà, après le monde des évangiles, on se retrouve sur un territoire beaucoup plus restreint. Il n'est pas question de faire de la philosophie. Jésus n'intervient pas comme philosophe pour faire une grande théorie sur Dieu. Il intervient comme, si on veut pour aller vite, prophète d'Israël. Mais tout l'arrière-plan derrière résonne forcément et puis, aura besoin d'être, repris par la suite. Mais on en redira peut-être un mot tout à l'heure. Alors en préparant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait un événement, qui apparaissait majeur, c'est la révolte des Maccabées. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans le monde de Jésus? C'est un événement assez important donc, à partir de 168 avant Jésus-Christ qui, qui laisse des traces et qui détermine, disons, les grandes lignes du monde juif, de Judée, de Jérusalem et un peu plus, tel qu'on le retrouve à l'époque de Jésus. Ce qui se passe donc, c'est que, pardon, Jérusalem est à l'époque donc sous domination des Séleucides depuis l'an 200, donc des descendants d'Antiochos. C'est une époque où Jérusalem est dirigée par le grand prêtre. Il n'y a pas de chef politique autre, mais le grand prêtre ne peut être grand prêtre que si le souverain séleucide, l'empereur disons, le basileus, le veut bien. Et on commence à avoir des intrigues, des gens qui veulent se faire nommer grand prêtre à la place d'un autre, qui vont intriguer auprès du pouvoir, qui cherchent à se faire bien voir, donc à adopter des noms grecs ou à faire entrer des coutumes grecques à Jérusalem, ce qui, voilà, coince un peu pour un certain nombre d'autres juifs observants qui voient d'un mauvais œil, la création par exemple d'un gymnase. Un gymnase, c'est un lieu d'éducation, intellectuelle et physique. L'éducation intellectuelle n'est pas celle des juifs qui apprennent à lire la Torah et l'éducation physique est choquante pour des juifs parce qu'on y fait du sport nu, comme dans le monde grec, classique, ce qui là aussi pour les juifs est hors de question.
Donc on a des tensions et la volonté de certains, du côté des élites dirigeantes de, se mettre bien avec le pouvoir et puis donc de promettre beaucoup d'argent, au roi, Antiochos, enfin différents rois, mais en tout cas Antiochos IV en particulier. Donc de promettre de l'argent s'ils sont nommés grands prêtres et puis d'adopter son mode de vie, ses coutumes et de changer Jérusalem pour l'intégrer au monde grec. En soi, c'est pas, comment dire? Absurde, qu'une ville dans un empire plus large cherche à se mettre à la hauteur des autres villes, à trouver sa place, mais il y a ce particularisme juif qui passe assez mal et les choses commencent à mal tourner en 168 quand Antiochos IV revient d'une guerre qu'il a failli gagner en Égypte, les Romains l'ont arrêté et pendant ce temps-là, en Judée, certains pensent qu'il a perdu, se révoltent, manque de chance pour eux, Antiochos IV a dû faire machine arrière, mais garde ses troupes et réprime, la révolte et pour renforcer l'intégration de Jérusalem à son empire, renforcer son hellénisation, il décide de faire construire une statue de Zeus dans le temple. En soi, ça peut paraître extrêmement choquant. De son point de vue à lui, c'est construire une statue de Zeus, Olympios, l'Olympien, le céleste, dans un temple qui est dédié à un dieu très haut. Vu du monde grec, ce dieu très haut est sans doute une figure de Zeus. Dans le polythéisme, on peut interchanger assez facilement ces figures, elles se répondent souvent très bien. De ce point de vue, ça pose un problème. Du point de vue des Juifs, c'est un sacrilège et donc ce qui pouvait être une opposition culturelle et politique, devient une opposition religieuse. Antiochos, IV donc va répondre en interdisant la pratique de la Torah, donc ce qui était un conflit politique devient vraiment un conflit religieux et une révolte donc de grande ampleur, cette fois-ci, naît sous la direction d'une famille qu'on appelle les Maccabées ou en tout cas dont le l'un des représentants est surnommé Maccabée et ça donnera le nom à toute la famille. Le premier c'est Mattathias, un père de famille qui a plusieurs fils, qui se lance dans la révolte et puis ses fils vont lui succéder. Le premier Judas, donc qui sera appelé Judas Maccabée et puis Jonathan et puis Simon, donc ils vont, les uns, heu et les autres mourir progressivement, être remplacés par le suivant. En 164, pardon, le temple est repris, Jérusalem est plus ou moins contrôlée, le temple est reconsacré et c'est ce qui donne lieu à la fête de Hanouka, la fête de la lumière, de la reconsécration, de la dédicace du temple, qui aura une grande importance par la suite. Et puis donc les Maccabées finissent par prendre le pouvoir, en fait, de manière durable. Jonathan, le 2e frère, est nommé grand prêtre et puis, le pouvoir glisse aussi vers une dimension strictement politique et à partir du 3e frère, Simon et surtout de son fils, on commence à avoir une vraie dynastie monarchique. C'est ce qu'on appelle les Hasmonéens, qui vont durer en gros jusqu'à l'arrivée de Pompée, donc en 63 avant Jésus-Christ. C'est pas très, très long comme règne. Il y a quelques rois, une reine, beaucoup de conflits internes, assez violents, comme dans toutes les monarchies hellénistiques autour et c'est ce moment qui définit un cadre important pour la suite parce qu'on a d'une part un pouvoir à la fois royal et sacerdotal. Le roi et le prêtre, ce qui pour les juifs observants est hors de question. Donc cette monarchie commence assez mal, de ce point de vue-là. Elle est soutenue par un parti qu'on appelle le parti des Sadducéens, le parti qui est lié au temple et au pouvoir de manière générale. Face à eux se définit un courant, plus observant, qu'on appelle les pharisiens. Donc un courant qui va réfléchir davantage à l'application de la loi, à une pratique plus juste, de la vie juive. Pour le dire vite, c'est sans doute dans cette période-là, même si la genèse est incertaine, qu'apparaît le courant des Esséniens. Peut-être en lien avec un grand prêtre qui aurait été déchu, mais bon, les hypothèses sont encore assez ouvertes. Et puis, les Hasmonéens vont reconstituer petit à petit, en partant d'un territoire assez réduit autour de Jérusalem, un royaume qui reprend à peu près les frontières du royaume de David. Donc il y a une espérance politique qui est celle d'un royaume indépendant, libéré des Séleucides, et de fait, ils vont se libérer des Séleucides, qui puisse vivre sa vie, sans être soumis à des grandes puissances. Alors ça vaut ce que ça vaut, quelques décennies, les Romains arrivent, prennent le pouvoir. Pendant une trentaine d'années, il y a pas mal d'allers-retours un peu compliqués, mais les Hasmonéens n'arrivent pas à reprendre durablement le pouvoir et c'est finalement Hérode, qui n'est pas juif, qui est iduméen, qui, devient roi sous la houlette des Romains, avec une ambiguïté forte puisqu'il va à la fois restaurer le temple, l'agrandir de manière magnifique,
tellement magnifique, il va falloir près de 80 ans pour que les travaux soient finis, en 62-63 après Jésus-Christ. Et puis il va helléniser, y compris Jérusalem, faire construire un théâtre, un hippodrome, faire des jeux grecs, construire une ville, Césarée, qui va devenir sa capitale, qui est une ville complètement grecque, donc sur la côte. Et donc voilà, le cadre communisme-monien, c'est-à-dire l'espérance d'un royaume indépendant, hem, d'une, et puis d'un royaume large qui retrouve les frontières un peu mythiques, eh bien, crée une espérance toujours déçue. Hérode, c'est pas exactement ça que les Juifs voulaient. Il est extrêmement violent, on connaît les histoires. Il a lui-même fait tuer, certains de ses enfants en créant des rivalités. Hem et donc ça crée des périodes de troubles. À la mort d'Hérode, il y a des troubles, lorsqu'Archélaos, son fils, qui dirigeait la Judée, donc lorsqu'Archélaos est destitué, il y a à nouveau des troubles, des gens qui veulent devenir rois à la place, peut-être avec des prétentions généalogiques réelles. On ne sait pas exactement, mais ça a l'air d'être le cas pour certains. Et donc les Juifs de Judée, les Judéens, si on veut, espèrent ardemment retrouver leur autonomie face à un empire qui est pas n'importe lequel, l'Empire romain qui domine sur toute la Méditerranée et donc qui les écrase. La disproportion est considérable et ça crée donc en Judée une situation, de plus en plus insurrectionnelle, des attentes très fortes de quelqu'un qui pourrait, venir renverser les choses et on a cette partie qui continue à exister et à jouer leur influence, donc les Sadducéens, qu'on voit bien donc à l'époque de Jésus autour du temple, qui se préoccupent surtout d'appliquer la Torah de manière très stricte et puis de faire vivre la liturgie du temple. Les pharisiens qui, eux, cherchent à interpréter davantage les textes, à voir comment appliquer les commandements de manière fine, comment les vivre dans la vie de tous les jours. Et ceux qui débattent avec Jésus sur les questions de pratique, de tradition, que faut-il faire, pourquoi est-ce qu'on respecte tel rite et pas tel autre. Les Esséniens qui sont plus en retrait, et puis une grande masse de gens voilà, qui regardent les choses, mais avec souvent des difficultés économiques et donc une attente que les choses se renversent. Donc si on regarde voilà, sur le long terme, sur 200 ans, le moment de la crise des Maccabées a cristallisé pas mal de choses et de manière assez paradoxale, les Maccabées, devenus hasmonéens, ont voulu lutter contre les Grecs, les séleucides, la culture grecque et en fait, ils ont été un vecteur d'importation assez important à partir du moment où ils se sont comportés comme des rois hellénistiques, avec une cour où on pratique le grec, on écrit des livres importants en grec. Donc ils ont cherché à être à la fois juifs et grecs et n'ont pas véritablement, repoussé cette culture contre laquelle ils s'étaient au départ érigés. En tout cas, c'était peut-être strictement politique, voire assez intéressé, économique aussi, et la dimension, culturelle et religieuse donc a été beaucoup plus, flottante et ça crée cette Judée, du 1er siècle qui est un lieu extrêmement, compliqué et vraiment très agité. J'aimerais bien comprendre, quelles sont ces attentes dont vous parliez. Donc il y a plusieurs attentes, qu'on peut formuler avec un terme très connu qui est celle du Messie. Mais qui n'est qu'un des termes possibles. C'est-à-dire que quand certains se font proclamer roi ou essayent de se faire proclamer roi et c'est roi et c'est pas Messie, c'est un chef politique. Peut-être, je le disais, pour certains parce qu'ils ont une ascendance royale, ce qui est le cas de Jésus. On a 2 généalogies, en Matthieu et en Luc qui le font remonter au roi de Judée. Hem, donc il y a cette attente, disons, pragmatique qu'on imagine assez bien, est-ce qu'on va avoir un libérateur, un chef de guerre, un descendant de David qui va, renverser les choses? Mais se greffe dessus, sur cette attente, de manière, superposée ou à côté, une attente qu'on appelle messianique et c'est-à-dire celle d'un personnage dans la main de Dieu d'une manière ou d'une autre, mais pas forcément divin, qui va pouvoir agir en faveur de la liberté du peuple. Cette attente, elle remonte assez loin, on la trouve déjà dans le livre d'Isaïe, où il est question d'un messie, c'est-à-dire celui qui a reçu une onction. En grec, ça donne le terme Christos, donc celui qui est oint, O-I-N-T. Comme l'ont été Saül, David, Salomon et les rois, de Judée, enfin les rois d'Israël et de Juda. Mais de manière assez paradoxale, donc dans Isaïe, ce Messie, celui qu'on appelle Messie, c'est Cyrus le Grand. Cyrus le Grand, c'est le Perse qui, en 535, a renversé Babylone, donc les descendants de Nabuchodonosor, les successeurs de Nabuchodonosor, et a permis au peuple juif de rentrer sur sa terre. Il y a un édit qui autorise les peuples à rentrer chez eux, et notamment ceux de Jérusalem, à rentrer à Jérusalem et potentiellement à reconstruire leur temple. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas juif, mais dont l'œuvre politique massive,
s'est faite au service du peuple, à libérer le peuple. Donc dans le messianisme, il y a une attente de ce genre, mais dont on voit que, ça peut être un roi étranger. L'idée, c'est qu'il y a ce terme de celui qui est envoyé par Dieu et qui va renverser le cours des choses et renverser de plusieurs manières possibles. Si on regarde dans les textes, par exemple de Qumran, enfin, en tout cas les manuscrits de la Mer Morte, retrouvés près de Qumran, certains sont esséniens, d'autres un peu moins, on voit qu'il y a plusieurs figures et dans le même texte, on peut attendre 2 messies différents. Un messie royal, donc proche de la figure dont je parlais tout à l'heure, descendant de David, chef politique, ayant la puissance, le charisme pour, renverser les Romains. Et puis un messie sacerdotal, c'est un messie qui va être grand prêtre, qui va établir un vrai culte à Dieu. C'est une préoccupation. On a un temple, on a des sacrifices. Est-ce que ces sacrifices marchent? Est-ce que ces sacrifices sont exactement ce que Dieu désire? Peut-on imaginer un grand prêtre qui va accomplir le culte parfait et créer ce lien, le plus fort possible à Dieu? Ce sont des choses qu'on trouve à propos de Jésus dans l'Épître aux Hébreux, par exemple. Cette réflexion sur la figure sacerdotale, sur le vrai grand prêtre. Donc on a des attentes, dont on a un peu oublié a posteriori en disant: «Bah, le Christ, c'est Jésus», que c'était des attentes très larges, indistinctes. On en parle, les juifs d'aujourd'hui pourraient pour la plupart vous dire: «Bah, c'était une attente à un certain moment, c'est passé, c'était une effervescence ponctuelle, mais on est passé à autre chose et c'est pas grave». Donc c'est pas du tout cette figure qu'on imagine quand on regarde les choses, dans une culture chrétienne a posteriori en disant: «Bon, bah, on attendait Jésus, Jésus est arrivé». Non, on attendait quelqu'un qui allait faire des choses et sans doute renverser la domination romaine. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples de Jésus eux-mêmes, après la résurrection, au début du livre des Actes, demandent à Jésus si c'est maintenant le moment où il va rétablir le royaume. Et Jésus leur laisse comprendre que non, c'est toujours pas la question, il s'est passé autre chose. Donc Jésus est un messie qui reprend ses attentes possibles, mais d'une certaine manière qui, a pu, troubler, décevoir. On pense que Judas Iscariote attendait quelqu'un de beaucoup plus, militaire, actif, voire violent. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles il a été déçu ou alors, il espérait, en livrant Jésus, créer un effet d'émeute et de révolution. Bref, il y avait sans doute des attentes assez variées. Hem Et puis il faudrait ajouter des attentes qui ne sont pas forcément liées à une figure de messie, mais des attentes de type vraiment apocalyptique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent tout détruire, radicalement. Heu, En particulier détruire tous les registres de dettes, parce que ça annule les dettes de tout le monde, ça remet tout le monde à zéro et à l'époque, les dettes sont très lourdes et peuvent, envoyer quelqu'un en esclavage pour une durée limitée, mais quand même. Donc ça a des conséquences très fortes et une manière de libérer le peuple, c'est, bah, de tout détruire, détruire tous ces registres, détruire l'influence des Romains et puis espérer alors soit une dimension, vraiment, eschatologique, c'est-à-dire, c'est la fin de tout et puis Dieu arrive et c'est fini. Soit une dimension plus apocalyptique de révélation de Dieu. Dieu va intervenir dans l'histoire et ça, ce sont des attentes qu'on retrouve aussi depuis l'époque des Maccabées, avec notamment le livre de Daniel. L'idée que, l'histoire est dans la main de Dieu et qu'à un moment donné, bah, Dieu va se révéler, c'est le sens du terme apocalypse et donc que l'histoire va enfin s'ouvrir, changer, que le peuple juif va retrouver la place qui est la sienne, celle de ce peuple proche de Dieu, lumière pour les nations et donc, bah, après chacun tire dans son sens, selon ses possibilités, ses espoirs. Ces différentes figures, certaines se recoupent, d'autres pas du tout, on parle de quelqu'un qui s'est présenté comme messie, qui a s arrivé jusqu'aux remparts de Jérusalem et puis s'est fait, écraser par les Romains. Heu, Pas forcément une dimension apocalyptique, mais peut-être qu'il y avait aussi dans son discours des choses comme ça. Bon, on n'a pas les traces plus précises. Et oui, c'est pour dire qu'en Judée, en Judée et puis donc Galilée et les territoires, vraiment très très judaïsés ou simplement juifs de l'époque, il y a beaucoup d'attentes dans une situation qui est de fait très violente, d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique, et donc bah, il n'y a qu'un espoir, c'est de tout renverser d'une façon ou d'une autre et peut-être grâce à quelqu'un, une figure particulière qui viendra, et qui peut être cette figure de Messie, voilà, terme qu'on applique à Jésus, mais avec laquelle, vous savez peut-être qu'il a lui-même, pris une certaine distance pour éviter qu'on se méprenne en fait sur ses intentions. Donc si je simplifie, à l'époque de Jésus, tout le monde n'entend pas la même chose derrière le terme Messie.
Non, et sans doute que tout le monde ne s'y intéresse pas de la même manière non plus. Et une dernière chose, c'est que c'est beaucoup plus prégnant, en Judée, qui est un territoire occupé et puis qui est le territoire juif. Judéen, une fois encore, les 2 termes sont interchangeables. On peut imaginer que des Juifs présents dans le reste du monde romain, hem, se préoccupent du destin du judaïsme, de leur religion, de la révélation de Dieu, mais n'ont pas au même degré ces attentes-là. Eux sont en minorité sur d'autres territoires, s'y trouvent en général plutôt bien, même si on a vu en 39 Alexandrie que ça pouvait parfois dégénérer. Mais ils n'ont pas un souci de libération immédiate, comme ça l'est en Judée. Alors ça n'empêche pas qu'il y aura de temps en temps, en quelques endroits des révoltes, parfois des révoltes graves et notamment au 2e siècle, mais ça on anticipe un peu. Mais dans l'ensemble, ces questions-là d'attente très forte, de révélation de quelque chose, c'est quand vous êtes dans une situation de crise. Si vous êtes à Rome et que les choses se passent bien à Rome, les débats sont un peu plus lointains, même si, on a quelques échos de fait que les Juifs se soient empoignés, probablement sur les questions messianiques à Rome aussi. Donc est-ce que quand on a dit tout ça, on comprend les motivations de Jésus à entrer en scène? Oui et non. C'est-à-dire ça dépend ce que vous considérez dans ce que vous prenez en compte dans les éléments de la période. Ce qui est clair, donc c'est que Jésus vient combler des attentes, mais qu'il va venir les combler d'une manière qui est différente. Hem, je l'ai dit tout à l'heure, je le reprends de manière un peu plus précise. Jésus, notamment dans l'évangile de Marc, impose à toutes les personnes qu'il guérit, aux esprits qu'il expulse, de ne pas dire qu'il est le Messie. Parce que, vu les attentes qu'on a vues, il sait qu'il va être pris pour potentiellement un chef de guerre, un gourou, une figure un peu étrange, qui va, renverser l'ordre social et politique tel qu'il existe là. Et c'est pas exactement ce qu'il fait. Alors, après ça dépend comment vous le considérez, comme un prédicateur itinérant ou comme le Fils de Dieu, en tant que chrétien, ça change pas mal la perspective. En tout cas, de ce qu'on voit dans les textes, il y a quelque chose d'une attente qui, touche à sa fin. Hem, les évangiles situent Jésus dans le contexte, en relation avec les textes de l'Ancien Testament, ce que les chrétiens appellent désormais Ancienne Alliance, Ancien Testament, pour montrer qu'il arrive chargé de toute cette histoire du peuple juif. Et donc le but des évangiles et de la prédication des premiers chrétiens, c'est notamment de dire, bah, tout ce qu'on portait en tant que juif, Jésus l'a pris sur lui, pour révéler pleinement, la figure de Dieu comme père, à travers, qui s'était déjà révélé, esquissé à travers toute l'histoire du peuple juif. Donc les évangiles témoignent, d'un Jésus qui porte sur lui, en quelque sorte, tout le dessein du peuple juif, y compris et de façon, paradoxale dans sa mort, dans son échec, dans une royauté qui est proclamée lorsqu'il est mis en croix. C'est sur la croix qu'il est écrit: «Celui-ci est le roi des Juifs». Hem, donc c'est une revendication très, très paradoxale, et que même ses disciples, je le disais tout à l'heure, donc n'ont pas, entièrement comprise, puisque après la résurrection, nous on pourrait se dire rétrospectivement, c'est assez facile: «Ah bah, il est devenu un être spirituel, évidemment il va pas commencer à refaire de la politique». Mais ses disciples se disent: «Bah, il n'est pas mort, il est revenu, qu'est-ce qui pourrait maintenant l'empêcher de quoi que ce soit? S'il a traversé la mort, il n'y a plus qu'une limite». Donc resituer Jésus, c'est le resituer, de manière assez objective comme prophète, comme figure prophétique à l'égard du monde juif et du monde de Judée, de Galilée et puis des alentours immédiats, d'un message qui peut s'ouvrir aussi aux nations. Et ça, c'est déjà présent dans le judaïsme avant lui. Hem, une figure royale indirecte, il est nous vraisemblablement d'ascendance davidique. Mais il ne revendique pas un trône, il ne revendique pas un pouvoir. En Jean 6, à un moment, on dit que les gens viennent le prendre pour le faire roi, p spécifiquement, et c'est là qu'il s'enfuit. Donc Jésus assume beaucoup de choses, mais sous une parole prophétique, une proximité avec Dieu, et donc ce ne sera pas les mêmes discours, par exemple, que ceux qu'on retrouverait chez un Philon d'Alexandrie. Il va développer une exégèse, très intellectuelle, une défense du judaïsme face au monde grec. Quelque chose, de très puissant, d'assez compliqué, mais qui serait, assez désemparé face à l'idée que
un prêcheur de Galilée, soit Dieu, soit fils de Dieu, soit verbe de Dieu, si l'on parle du logos, du verbe, mais d'une manière qui serait complètement incompatible. Donc, Jésus parle au monde juif. Jésus parle à tous ceux qui respectent la Torah, qui, rendent un culte au temple, et ça concerne tout le judaïsme de l'époque qui est tourné vers le temple, qui, paie un impôt annuel au temple, qui suit la Torah, qui suit les fêtes religieuses, fixées à Jérusalem. Donc Jésus leur parle, à tous potentiellement. Il est juif dans un monde juif. Il se comprend par son identité juive, mais, selon les endroits où vous êtes dans la diaspora, vous pouvez être plus directement touché, dans un sens culturellement, rationnellement, philosophiquement par ce qu'il fait. Donc il est, je pense, vraiment au cœur de ce qu'est le judaïsme, mais le judaïsme, lui, ayant des formes assez variées, une fois encore, je ne sais pas, on n'a aucun élément sur la manière dont Philon Alexandrie aurait pu entendre parler du Christ en tant que Jésus à Alexandrie. S'il a vécu jusque dans les années 50, c'est tout à fait possible que des gens soient arrivés pour annoncer Jésus-Christ ressuscité à Alexandrie. Heu, je vois pas comment, avec l'appareil qui est le sien, il aurait ne serait-ce que pu comprendre, ce qui était dit. Donc le judaïsme est divers, certains ont les moyens d'entendre, d'autres pas du tout. Heu, mais là, ça c'est presque un mystère après de foi aussi de savoir, pourquoi les uns le reçoivent ou non. Poten